Salut à tous, la team Mawel, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce matin, moi j'étais au Tour de France. C'était le départ à Dax, c'était très sympathique, vraiment très cool. Toujours des bonnes ambiances le Tour. Et puis ça respire les vacances à 100%. Ça. Quand il y a la grande boucle, il y a les grandes vacances aussi, donc ça c'est chouette. Et surtout pour mon petit Gon, c'était la deuxième fois qu'il voyait le Tour et c'était très chouette. Je raconte ma vie, mais pareil, hein, si vous avez l'occasion d'aller au Tour de France, n'hésitez pas, c'est très chouette. Vous me direz dans les commentaires d'ailleurs si vous comptez y aller ou si vous avez déjà été voir le Tour, parce que franchement c'est cool, c'est un sport que j'apprécie autant que le foot. Non, peut-être pas autant que le foot, parce que le foot c'est ma passion numéro 1. Mais voilà, j'aime bien le foot, j'aime bien le cyclisme, j'aime bien le tennis aussi. Et j'essaye un petit peu de me déplacer quand je le peux sur tous ces événements, parce que quand vous voyez les choses en vrai, c'est beaucoup mieux. Allez, petite vidéo les amis, pour vous donner un petit peu les éléments qui viennent de tomber sur la décision du gendarme financier du football français, la DNCG, concernant l'Olympique Lyonnais. Ça vient de tomber il y a 10-15 minutes, donc je vous fais cette vidéo rapidement. Après je vous ferai une vidéo mercato, parce que là aussi ça bouge et il va y avoir d'ailleurs une signature qui est imminente. Mais là je vous parle rapidement de la DNCG et je vous mettrai la vidéo je pense plus tard dans la soirée pour tout ce qui est transfert. La DNCG vient de donner sa décision, vous le saviez. Nous devions repasser aujourd'hui, 4 juillet, devant la commission, parce qu'il manquait un certain nombre de documents pour que la DNCG puisse donner un verdict. Et on s'était dit, oh, ça va passer. John Textor, il fait confiance à son état-major lyonnais. Les documents ont l'air vont être positifs. On va expliquer notre projet. On va peut-être même mettre des choses encore plus positives. Encore plus, pour donner plus de garanties, je cherche mes mots, pour donner plus de garanties. John Textor, on l'a vu sur les images de son Instagram, en story, il était en train de faire du bateau sur son yacht avec un équipement de l'Olympique Lyonnais. Donc on s'est dit tranquillou, le père John Textor, il va mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir le feu vert du gendarme financier du football français. On parlait même ce matin dans le journal de l'équipe, toujours Hugo Guillemet, le très bien informé Hugo Guillemet, qui nous disait que John Textor, pour donner encore plus de garanties à la DNCG, allait mettre l'ensemble de ses clubs dans OL Group. Tous les actifs de ces autres clubs, à savoir Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, dans OL Group, ce qui ferait une augmentation de capital de 300 millions d'euros. Tout ça pour pouvoir donner des garanties, satisfaire la DNCG et passer tranquillement sans encombre. Sauf que là, nous avons eu la décision de la DNCG. La DNCG nous va nous faire un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, c'est-à-dire des montants des transferts. Donc, a priori, quand vous voyez ça, vous dites « Ah, ils ont décidé de serrer la vis, ils ont décidé de nous contrôler et on va être impacté sur notre politique de transfert, qui dit politique de transfert, donc notamment des transferts que nous allons réaliser, le montant des transferts, mais aussi de la masse salariale qui va avec ces transferts et sur la masse salariale de l'effectif présent. » Donc là, moi, quand je lis ça, je connais rien, je suis pas un spécialiste. Je suis comme vous, je suis un supporter, je me dis, oh là là, je croyais qu'on devait passer sans encombre. Au final, tous ceux qui disent que John Textor n'a pas un rond et que le projet Eagle n'est pas si solide que ça, ont raison. Après, je regarde, je tape sur Google, je tape encadrement, la masse salariale et des indemnités de mutation. Et là, je vois que beaucoup de clubs ont subi cette même décision de la DNCG. Lille par le passé, en 2019, Marseille en 2021, le RC Lens aussi à une époque, le Gol FC, pour ceux qui sont de la région lyonnaise, ont eu cette décision-là. Les Girondins de Bordeaux aussi en 2022. Donc c'est assez courant, c'est une décision courante de la DNCG et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Parce que voilà, en gros, on doit, si je comprends bien et si je résume bien, si je vulgarise bien ce que cette décision veut dire, on doit absolument respecter le budget auquel on s'est engagé devant la DNCG. Voilà. On s'est engagé à un certain montant de transfert qu'il ne faudra pas dépasser. On s'est engagé à un certain niveau de masse salariale qu'on ne devra pas dépasser. Et donc la DNCG demandera régulièrement des précisions sur tout ça, si on respecte bien tout ça. Il y aura, je pense, une nouvelle audition de l'Olympique Lyonnais en novembre pour pouvoir affiner cette décision, peut-être pour nous donner un feu vert définitif si jamais on a réussi à stabiliser tout ça. A priori, voilà, il ne faut pas s'alarmer non plus, je pense, au taquet, parce que Marseille avait eu ça en 2021, ils ont fini deuxième ensuite. Voilà, tous les clubs qui ont eu ça, ça n'a pas été non plus la catastrophe, mais cela veut dire que nous n'avons pas le droit de faire ce que l'on veut et qu'on va être quand même très encadré par rapport à tout ça. Donc ça va être un petit peu les vaches maigres. Donc quand je voyais que l'Olympique Lyonnais voulait recruter Christian Pulisic, vous voyez bien que c'était évidemment que du marketing, que nous ne pouvons pas aujourd'hui recruter Christian Pulisic. L'OL va devoir faire très attention. Alors la décision qui aurait été terrible, c'est qui aurait été un peu plus catastrophique, c'est genre interdiction d'acheter avant de vendre ou des choses comme ça. Chose que l'OL ne sera pas obligé de faire puisqu'on va avoir notre premier recrue de la saison là dans quelques heures. Donc forcément, il y a l'ombre d'un doute. Forcément, on n'est pas dans la meilleure situation possible. On voit bien ce que veut faire John Textor au final, parce que l'article de l'équipe ce matin qui disait que, en gros, John Textor voulait mettre tous les œufs dans le même panier, tous ses œufs dans le même panier, et ensuite valoriser tout ça et faire du bénéfice, faire de l'argent à court terme en faisant un all-in en fait. C'est soit tous ces clubs fonctionnent bien et son écosystème de clubs fonctionne bien et c'est génial, on fait beaucoup d'argent et donc John Textor probablement s'il fait de l'argent, eh bien on changera de propriétaire ou ce ne sera pas lui qui gérera tout ça, ou alors tout tombe. Ça peut être ça aussi. C'est aujourd'hui une stratégie qui est très risquée, c'est du qui tout double en fait que fait John Textor. Le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier. Je suis pas assez fort dans le financier pour vous dire si c'est bien ou pas. Je pense qu'il y a une certaine prise de risque. Ça va. Il y a une certaine prise de risque quand même de la part de John Textor. Est-ce qu'il dit vrai? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a du bluff? Sûrement. Il y a beaucoup de bluff, je pense, autour de ce projet Eagle Football. Moi, je vais vous dire, c'est vraiment le mercato, la fin du mercato qui nous dira si vraiment on a de l'ambition, si on veut être compétitif. Après, les amis, si jamais nous devions pas nous qualifier pour une Coupe d'Europe la saison prochaine, ça va devenir extrêmement compliqué. Et l'avenir là sera vraiment en jeu pour l'OL. Il y aura vraiment des grosses difficultés à prévoir. Là, le fait que John Textor soit arrivé, ça a permis de d'éponger une certaine partie de la dette que nous avions. On lit à droite à gauche, oui, John Textor, il a hérité d'une situation financière de Jean-Michel Aulas qui était cata. Ça pareil, je ne suis pas un financier, je ne peux pas vous dire, oui, peut-être. Là, on a un projet qui est quand même radicalement différent de ce que voulait faire Jean-Michel Aulas, qui était beaucoup sur une politique de trading, à savoir achat, vente, etc. Mais on a bien vu que ça s'essoufflait beaucoup, ce modèle-là, et que John Textor, lui, il est parti sur autre chose. Voilà, ce business un peu multi-club, écosystème de clubs où tout le monde va s'entraider, tout le monde appartient à tout le monde puisqu'on fait partie de la même famille. Vous voyez, c'est à peu près ça que veut faire John Textor. Donc, comme vous, je suis suis pas totalement rassuré, mais je suis pas totalement en dépression non plus en voyant le verdict de la DNCG. Je me dis que on n'aura pas forcément les mains libres à 100%, mais que si l'OL a prévu quand même un budget intéressant, un budget conséquent, ça devrait pouvoir le faire. Si on est plutôt malin dans notre recrutement, comme ça a l'air d'être le cas, si on vend effectivement des joueurs à fort potentiel, on les vend plutôt à très bon prix, ça peut être intéressant. Après, ce n'est que mon avis.
Je vous dis, moi, je le répète, je ne suis pas un spécialiste du financier. Donc, si certains le sont, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Notamment le vieux grincheux qui commente toujours les publications. C'est très intéressant ce qu'il dit. Donc, qu'il n'hésite pas à commenter cette décision de la DNCG. J'ai eu un message en DM sur Insta de... je vais pas le citer, mais qui était très très alarmiste concernant cette décision-là et même pessimiste à fond la caisse. Donc je sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Les gars, merci en tout cas de votre fidélité. J'ai mis un chapeau aujourd'hui, je sais, il y en a certains qui rigolent, ça fait Speedy Gonzalez. Mais le soleil tape très 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 fort sur la côte landaise. On est à du 10 en index UV, c'est énorme. C'est un indice UV extrême. Donc c'est pour ça que je me protège, parce que j'ai une peau toute blanche. Donc voilà. A très vite les gars, je vous fais des gros bisous. Et je vous sors aussi cette vidéo sur les transferts. OL Daily Mercato, ça sera dans la soirée. Ciao les gars.